Nous comptons que tu es là, Seigneur, pour encore guérir, Seigneur. Nous comptons que tu es là encore, Seigneur, Papa. Et nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci, Jésus. Jésus, nous te levons, Seigneur. Plus haut, plus haut, plus haut, Seigneur. Plus haut, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ta présence. Tu reçois, Seigneur, ce matin l'adoration, la louange de ton peuple, Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es le Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur, notre victoire, c'est toi, Jésus. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te dire que tu es notre Dieu. Tu es digne, notre Dieu. Tu es Emmanuel, Dieu est avec nous. Ce matin encore, Seigneur, reçois, Seigneur. Ce matin encore, reçois l'adoration. Ce matin encore, reçois, Seigneur, la louange. Ce matin, reçois encore nos prières, Seigneur, Papa de gloire. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est pour élever ton Seigneur. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, pour te glorifier. Si nous sommes là ce matin, Seigneur, pour te dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu es Emmanuel, Dieu est avec nous. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Ce matin, Seigneur, bénis mon frère. Ce matin, encore bénis ma soeur. Ce matin, encore bénis ton église, le corps de Christ. Ce matin, encore bénis chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Si nous vivons aujourd'hui, si je vis encore, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour cela, ce matin, je voudrais élever ton Seigneur. Ce matin, je voudrais te glorifier. Ce matin, je voulais te dire combien tu es bon. Ce matin, je voulais te dire combien tu es merveilleux. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu es Dieu. Tu es fidèle. Alléluia. Reçois Seigneur. Reçois. Reçois l'adoration Seigneur ce matin. Reçois Seigneur qui vient des louanges de notre bouche. Reçois Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu fidèle. Notre victoire c'est toi Jésus. Merci Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous t'aimons. Nous te bénissons. Et nous te rendons grâce. Merci Seigneur, Papa, pour ce matin. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Nous sommes reconnaissants Seigneur. Nous sommes reconnaissants Seigneur. Nous sommes reconnaissants Seigneur. Merci Jésus. Tu es Dieu. Tu es fidèle. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur. Amen. 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 Dieu est bon tout le temps à 100% jusqu'à l'infini. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Peu importe les circonstances, peu importe ce qui se passe aujourd'hui, peu importe les choses, mais nous savons qu'il est fidèle et nous devons rester fidèles à lui. Amen. Amen. Il est notre Dieu. Il est l'éternel Dieu, le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Merci Seigneur. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Peu importe les circonstances, comme on a dit, qu'il neige, qu'il pleuve, nous sommes toujours là. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je bénis aussi ceux qui sont encore à la maison, ceux qui travaillent, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Et tous ceux qui nous suivent, que le Seigneur soit avec vous et que le Seigneur vous conduise et vous dirige. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'année dernière, cette année, c'est pas l'année dernière, cette année, on avait, et nous avons encore notre thème de l'année, c'est 3 Jean 2, qui nous dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Et nous avons vu et nous avons remarqué que lorsqu'on avait fait cette déclaration de l'année, on a vu qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées.
Et cette année, on a passé une année qui est vraiment, ce n'est pas une année comme les autres. Amen. Ce n'est pas une année comme les autres. Et côté prospérité, il y a beaucoup de usines, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de gens qui ont fermé. Mais Dieu a protégé ses enfants. Amen. Il y a côté santé, il y a beaucoup qui sont partis, qui nous ont précédés. Il y a beaucoup qui étaient, mais Dieu nous a protégés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et je voudrais dire encore une chose, que vous savez, ce n'est pas encore fini. Nous ne devons pas baisser nos bras. Nous devons rester fidèles. Nous devons rester dans la parole. Amen. Amen. C'est très important. Et lorsque j'étais en train de regarder, de voir, le Seigneur m'a remis encore un message que je l'ai fait au début de l'année. Je le fais souvent, ce message. Pourquoi le Seigneur veut ce message? Parce que nous sommes arrivés dans un moment où le temps, vous savez, 2021, on peut dire ce que nous voulons. On peut proclamer de bonnes choses, mais nous devons rester sur nos gardes. Amen. Nous devons rester sur nos gardes. Nous devons rester vraiment branchés dans la parole. Amen. Il y a encore des choses qui vont venir encore pire que l'année 2020. L'année 2020. Mais nous devons rester fermes. Alléluia. Amen. Nous devons rester fermes. C'est pour cela que, en lisant, en regardant cela, j'ai regardé que nous avons. Je vais reprendre ce message sur le psaume 91, la protection divine. Alléluia. La protection divine. Pourquoi la protection divine? Parce que lorsque nous sommes les enfants de Dieu, il y a quelqu'un qui nous protège. Amen. Je l'ai intitulé « Je tourne mes yeux vers le Seigneur ». Amen. Je tourne mes yeux vers le Seigneur. Amen. Parce que c'est lui qui est ma protection. Alléluia. Amen. Je tourne mes yeux vers le Seigneur, car c'est lui qui est ma protection. Amen. Alléluia. C'est très important pour nous de connaître, parce que l'année 2021, dans 4 jours peut-être, je crois, hein, dans 4 jours, 5 jours, dans 4 jours, nous allons entrer dans l'année 2021. C'est vraiment l'année qu'on peut dire le 21e siècle que nous allons entrer. Et l'année 2021, vous savez qu'aujourd'hui, dans le monde, partout, on était enfermés. Il y a d'autres qui sont enfermés encore. Il y a un virus qui est en train de faire des ravages. Il y a le virus qui est en train de détruire. Il détruit les économies, il détruit les couples, il détruit l'église, il détruit beaucoup de choses. Et ils ont trouvé un vaccin que beaucoup de personnes, 60% des Français ne sont pas sûrs de ça. Mais ça a commencé aujourd'hui d'être vacciné. Amen. Alléluia. Amen. Et il y a des doutes. Il y a la peur. Il y a la crainte. Il y a de la confusion totale. Même chrétien ou pas chrétien, il y a la confusion totale. Mais notre retour, notre regard viendra d'où? Alléluia. C'est pour cela que je dis que le Seigneur m'a remis encore à cœur de vous partager pour ces dimanches et les dimanches prochains, pour vous partager sur la protection divine. Je retourne, ou je tourne mes yeux vers le Seigneur qui est ma protection. Alléluia. Amen. Amen. Je tourne mes yeux vers l'Éternel qui est ma protection. Alléluia. Qui est ta protection à toi? Est-ce que c'est les médicaments? Est-ce que c'est le vaccin? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ta famille? Ou c'est le Seigneur qui est ta protection? Amen. Et si le Seigneur est notre protection, nous allons lui faire confiance. Amen. Et l'année 2021
on n'a pas le truc, mais nous avons affiché notre thème de l'année, que le Seigneur m'a mis à cœur. Ce thème de l'année, ça se trouve à Ésaïe 26, le verset 20, il dit ceci: Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Mon peuple, va, mon peuple, va. Ésaïe 26, verset 20. Ça, c'est notre thème de l'année. Nous allons vraiment brancher sur ce thème de l'année. Pourquoi ce thème de l'année? Parce que je voudrais que nous regardons des choses pas comme avant. Amen. Nous n'allons pas vivre comme avant. Amen. Nous allons recommander aux enfants de Dieu de vivre une vie pas comme avant. Si dans ta vie, tu faisais 30 minutes pour la prière, double le temps de prière. Si tu priais qu'une fois par jour, priez 2 fois par jour. Si tu priais 3 fois par jour, essayez de prier 3 et 4 et 5 fois par jour. Si tu prenais le temps de lire la parole, qu'une heure, doublez ce temps-là. Amen. Parce que le moment est difficile. Alléluia. La Bible dit, va mon peuple dans ta chambre. Entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Lorsqu'on entre dans la chambre, on fait quoi? On est dans l'intimité avec le Seigneur. Amen. Amen. On le parlera pour l'année 2021. Amen. C'est très important. Alléluia. Amen. Et là, je reviens dans notre thème, dans notre message d'aujourd'hui. Je tourne mes yeux vers le Seigneur, c'est lui qui est ma protection. Amen. 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 Je vais lire le psaume 91. On va l'étudier de 1 jusqu'à 16 en 2 parties. On va étudier jusqu'au verset 9 aujourd'hui. Et puis dimanche prochain, nous allons le finir. Amen. Il dit ceci: celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre des Tout-Puissants. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras les rétributions des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais de très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et les dragons, puisqu'ils m'aiment, je les délivrerai, je les protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai, je les rassasierai le long jour et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Alléluia. J'ai regardé, je peux vous donner encore cette définition de la protection. La protection, c'est l'action de protéger, de défendre contre un agresseur. La protection, c'est l'action de protéger, de défendre contre un agresseur. Ça, c'est la protection. Amen.
Qui est l'agresseur? C'est l'ennemi, n'est-ce pas? C'est le diable, non? Amen. 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 Et qui est le protecteur? C'est l'Éternel Dieu, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on parle de la protection, c'est une action de protéger et de défendre contre l'ennemi, contre l'agresseur. Notre agresseur aujourd'hui, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas tes enfants. L'agresseur aujourd'hui, c'est l'ennemi, c'est le diable. Oui. Amen. Notre agresseur, c'est le diable. Souvent, nous passons, souvent, on oublie notre cible. On attaque nos familles, on attaque nos femmes, on attaque nos maris, on attaque nos enfants. On croit que c'est eux l'agresseur. Non, ce n'est pas eux l'agresseur. Peut-être il y a un esprit qui est derrière lui. Alléluia. Amen. Peut-être il y a un esprit qui est derrière lui. Peut-être il y a un esprit qui est derrière ton mari. Peut-être il y a un esprit qui est derrière ta femme. Peut-être il y a un esprit qui est derrière tes enfants qui les anime pour t'attaquer, pour faire des choses. Mais lorsque un enfant de Dieu qui comprend, qui connaît la parole de Dieu, il sait que ce n'est pas la personne, c'est l'esprit qui est derrière la personne. Il sait comment prendre l'autorité pour chasser cet esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la protection, c'est l'action de protéger. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous protéger. Amen. Lorsque Moïse a écrit cette prière, parce qu'il savait que leur confiance est à l'Éternel. Il savait que Dieu est le protecteur. Il savait que l'Éternel est Dieu. Amen. Parce qu'ils ont marché du désert, ils ont traversé la mer Rouge. Et Dieu là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est le même Dieu qui a gardé dans cette prière Moïse et les enfants d'Israël. C'est le même Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est le même Dieu qui te garde, et te protège. Amen. 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 Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Regardons ce qui se passe aujourd'hui. Nous ne vivons pas comme hier. 2019, 2018, 2017, le 31, on était tous ensemble. On mangeait tous ensemble. On vivait tous ensemble. D'un coup, il y a quelque chose qui vient mettre le frein. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas pour faire peur aux enfants de Dieu. On nous parle encore du virus qui imite. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à comprendre. Est-ce que toutes ces choses-là vont me faire peur? Non. Alléluia. Alléluia. Il ne va pas me faire peur. Mais je vais vivre une vie avec Dieu, une vie de consécration, une vie de sainteté, une vie avec de la crainte de Dieu. Amen. Alléluia. Si je ne vis pas une vie de la crainte de Dieu, oui, j'aurai peur. Parce que je sais que si ça m'attaque, si je pars aujourd'hui, je n'ai pas mis ma vie en règle avec Dieu, c'est l'enfer. Alléluia. Toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ça va rester sur la terre. Alléluia. Lorsque tu vas aller avec le Seigneur, lorsque tu seras tu seras seul, tu vas tout laisser sur la terre. Amen. Amen. Le psaume 91, le verset 1, il dit ceci. Celui qui habite sous l'abri des Très-Hauts repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'abri des Très-Hauts. Amen. Qui est les Très-Hauts? C'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. Or, la Bible dit, c'est lui le créateur de toutes choses. Rien ne peut venir à toi si lui ne le permet. Alléluia. Amen. Et alors, maintenant c'est lui, c'est la personne qui habite sous l'abri. Nous sommes dans cette salle. S'il pleut,
s'il neige, est-ce que nous serons mouillés? Non. Pourquoi? Parce que nous sommes sous l'abri. Alléluia. Amen. Et c'est ça que la personne, la prière de Moïse, il a dit. C'est lui qui habite, c'est lui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts, repose à l'ombre des Tout-Puissants. Amen. Alléluia. Repose à l'ombre des Tout-Puissants. Lorsque tu es chez toi, à la maison, qu'il neige, qu'il pleuve, tu mets le chauffage, tu es entré, tu es assis, tu ne vois même pas ce qui se passe dehors. Parce que les gens qui sont dehors, ils seront mouillés. Les gens qui sont dehors, ils vont attraper froid. Mais toi, tu es à l'intérieur, tu ne peux pas attraper froid. Pourquoi? Parce qu'il y a le confort. Amen. Et nous vivons sous l'abri des Très-Hauts. Alléluia. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu vis sous l'abri des Très-Hauts? Est-ce que tu marches selon la voie de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté parfaite de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Le 31 décembre, vers les 23h jusqu'à minuit, on prie, on passe le temps, on fait des vœux, on veut ce qui va arriver pour l'année prochaine. Est-ce que nous réalisons le vœu que nous faisons à Dieu? Alléluia. Est-ce que nous réalisons le vœu que nous faisons à Dieu? Qu'est-ce que tu as fait cette année, l'année passée? Qu'est-ce que le vœu que tu as fait? Est-ce que tu as réalisé ce vœu? Qu'est-ce que tu avais dit à Dieu? Amen. Alléluia. Et il y a un moment donné, et au lieu de rester sous l'abri des Très-Hauts, la protection de Dieu, si tu ne peux rien faire, ne fais pas le vœu à Dieu. Dis seulement, Seigneur, merci de m'avoir gardé pour l'année prochaine. Si ça va m'attraper les virus, ce n'est pas grave, je vais mourir, je vais vivre ma vie. Faites un vœu comme ça au lieu de dire, Seigneur, je vais rester avec toi, je vais marcher avec toi, je vais encore doubler le temps de lire la Bible, je vais doubler le temps de rester en communion fraternelle et tu ne le fais pas. Le diable va te prendre à tes paroles. Et Dieu ne peut pas te protéger. Amen. Proverbe chapitre 18, le verset 10. Proverbe chapitre 18, le verset 10, il nous dit ceci. Proverbe, je dis combien? 18, le verset 10. Vous connaissez ce verset, vous le connaissez tous ensemble. Il nous dit ceci que le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Alléluia. Amen. Le nom de l'Éternel, c'est notre protection. Je tourne les yeux vers l'Éternel. C'est lui qui est ma protection. Je tourne les yeux vers Jésus. C'est lui qui est ma protection. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Est une tour forte. C'est-à-dire que c'est un nom et un béton qu'on ne peut même pas les détruire. Tu peux venir avec des bombes et tout cela, tu ne peux pas les détruire. C'est le nom de l'Éternel. Amen. Alléluia. Et là où les justes s'y réfugient. Amen. Est-ce qu'il y a des justes ici? Amen. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Nous sommes justes en Dieu. C'est là où le juste réfugie. Amen. Regardez encore Job chapitre 5. Le verset 19. Regarde ce que Job dit ceci. Il dit, 6 fois, il te délivrera de l'angoisse et 7 fois le mal ne t'atteindra pas. Il te sauvera de la mort pendant la famine et des coups de glaive pendant la guerre. Il sera l'abri du fléau de la langue. Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Alléluia.
Tu seras sans crainte quand viendra la dévastation. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est en train de dévaster, de détruire le monde. Mais tu seras sans crainte. Alléluia. Amen. Amen. Je continue. 22. Oui. Et tu n'auras pas à redouter des bêtes de la terre, car tu feras l'alliance avec les pierres des champs, et les bêtes de la terre seront en paix avec toi. Tu jouiras du bonheur sur ta tente. Tu retrouveras tes troupeaux au complet et tu verras ta postérité s'accroître. Et tes rejetons se multiplient comme l'herbe des champs. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte les gerbes à son temps. Amen. C'est Dieu qui l'a dit. Il a prononcé la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous devons, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre la parole de Dieu. Nous devons savoir qui nous protège. Je tourne mes yeux vers qui? Je tourne mes yeux vers qui? Je crois à qui? Alléluia. Amen. Je crois à qui? Est-ce que ce que je fais aujourd'hui, c'est la volonté de Dieu? Amen. N'écoutons pas, ne suivons pas les gens qui sont en train. Vous savez, il y a des gens qui vont vous montrer des choses, vont dire des choses dans les vidéos, dans les choses aujourd'hui, l'Internet. Merci Seigneur pour la connaissance. Mais nous devons faire très attention à ce que nous vivons. Alléluia. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire que voilà, et il y a déjà le 666. L'église n'est pas encore élevée. L'enlèvement n'est pas encore fait. Alléluia. Amen. L'enlèvement n'est pas encore fait. Alléluia. Et si l'enlèvement n'est pas encore fait, et comment nous pouvons, pour acheter, il faut avoir le signe de la bête. C'est-à-dire que l'enlèvement est déjà fait. C'est-à-dire que nous tous qui sommes restés ici, donc c'est la deuxième mort, donc nous ne pouvons pas vraiment entrer là. Non. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, il faut bien lire la parole de Dieu. Il ne faut pas confondre la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas prendre, celui qui veut prendre, va prendre des vaccins, tout ça, qu'on va nous dire que c'est le 666, tout ça. Non. Tu le prends, oui, tu ne le prends pas, ce n'est pas un problème, c'est toi avec le Seigneur. Amen. N'influence pas les autres. Alléluia. Amen. N'influence pas les autres. Écoute ton cœur. Écoute ce que Dieu va te le dire. Alléluia. Amen. Tu vas écouter ce que Dieu va te le dire. Ne dis pas que le 666 est arrivé. N'est pas encore là. La Bible nous le dit. Amen. Nous sommes arrivés dans le temps où on commence dans la tribulation. On commence à voir des choses. Amen. Jésus va venir chercher son église. Lorsqu'il va venir chercher son église, ils vont monter et les gens qui vont rester, c'est là où tu ne peux pas acheter ou si tu ne peux pas acheter ni vendre si tu n'as pas le signe de 666. Amen. Amen. Alléluia. Nous ne pouvons pas commencer à dire que voilà, c'est-à-dire que Christ est déjà venu. S'il est déjà venu, nous qui sommes restés, c'est-à-dire que ce n'est pas la peine. Allons chercher. Je ne sais même pas où on va aller trouver ces signes de 666 pour aller acheter ou vendre. Dieu ne permettra pas, il ne laissera pas, il n'abandonnera pas son église. Amen. Alléluia. Mais nous devons être prudents. Parce que nous voyons des signes. Alléluia. Nous voyons des signes. Nous devons être prudents. C'est pour cela que je l'ai dit que l'année prochaine, c'est-à-dire que je vais vivre autrement. Alléluia. Je vais vivre autrement. Je vais passer le temps dans la parole. Je vais passer le temps dans la prière. Je vais passer le temps dans la présence avec Dieu. Je vais passer le temps. Je ne vais pas passer le temps comme je l'ai fait 2020. Non. Je vais changer ma façon de faire des choses. Amen. Dieu nous protège. Il protège ses enfants.
Yes, oui, il nous protège. Mais sachez-le aussi de te protéger toi aussi. Amen. Alléluia. Le verset, on retourne à notre psaume. Le psaume 91. Il parle, le verset 2 à 3. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu à qui je me confie. Amen. On se confie à notre Dieu. Amen. C'est lui le protecteur, c'est lui qui nous garde. Car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur. C'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur. Alléluia. De la peste et de ses ravages. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Vous savez, si vous regardez les anciens, le film ancien, tout ça, vous voyez comment les chasseurs, comment attraper les oiseaux. Ils mettaient le filet, ils savaient que les oiseaux sont à côté, ils vont mettre le filet, c'est là, ils vont passer de l'autre côté, commencer à taper par terre, les oiseaux vont passer. Et lorsqu'ils vont passer, ils vont tous entrer pour fuir, ils vont entrer et ils ne vont pas voir qu'il y a le filet. Donc la tête est rentrée et la partie des ailes sont rentrées, tu ne peux plus sortir. Amen. L'oiseau ne peut pas sortir. Et là, ils vont venir commencer à prendre l'oiseau par un, les tordre les cou et le mettre dans les sacs. Amen. Et lorsque l'ennemi va te mettre le filet comme ça, et sache-le que le protecteur, ton protecteur qui est le Seigneur, il viendra, même si tu étais entré dans le filet, il va venir t'enlever dans le filet. Amen. S'il s'agit de mettre un gros trou, il va mettre un gros trou pour que tu ne restes pas dans le filet. Amen. Alléluia. Comme on le dit chez nous, si tu étais la chèvre pour Noël et des fêtes fin de l'année, sachez-le que Dieu t'a délivré. Alléluia. Amen. Personne ne peut te le toucher. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il dit que mon Dieu à qui je me confie, car c'est lui qui me délivre. Personne ne peut venir te délivrer. Alléluia. Amen. Personne ne peut venir te délivrer. L'ennemi, l'agresseur, il ne va pas venir te délivrer. Il n'aura pas pitié de toi. Alléluia. Il n'aura pas pitié de toi. Amen. Peut-être ils vont te le faire. Vous savez, j'ai lu une petite histoire pour les enfants. Il y avait dans une famille, il y avait, comment ça s'appelle, l'antilope. Et l'antilope qui grandissait. Et à l'autre côté, il y avait la fauve, le lion ou le lion. Et l'enfant de l'antilope et les petits lionceaux, ils ont grandi ensemble. Ils étaient ensemble, ils marchaient ensemble et ils jouaient ensemble. Et lorsque les parents ils étaient partis, tout ça, et un jour le père, le papa antilope, il dit à son fils, mais toi je te vois qui joue avec qui? Je joue avec l'enfant des lions. Il a dit, attention, il ne faut pas jouer avec lui. Parce que nous, avec eux, on ne s'attend pas. Parce qu'un jour, il va te le manger. Il a dit, mais non, on est ensemble. Non, 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 on n'est pas ensemble. Un jour, il va te le manger. Et les jours que le lion, il a commencé à grandir, il appelle l'autre de venir jouer. Il a dit, non, je ne vais pas jouer. Et le papa des lionceaux, il a dit, mais je te voyais jouer avec quoi? Je joue avec l'antilope, l'enfant d'antilope. Il a dit, mais tu es fou, toi. C'est notre bouffée. Tu l'as laissé partir. Non, mais c'est notre bouffée. Tu l'appelles comme ça. Regarde, on n'a rien à manger. Comme ça, on va le bouffer. On va le manger. Il a appelé son ami. L'ami, non, non, mon père m'a dit, je ne peux plus jouer avec toi. Pourquoi? Non, non, nous ne sommes pas des amis. Amen. Nous ne sommes pas des amis. On ne joue pas avec les diables. Non. Il n'est pas ton ami.
Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui croient que moi je vais faire ceci. Mais les jours qu'il va avoir ses dents, il va te manger. C'est pour cela que beaucoup sont partis comme ça. C'est pour cela que beaucoup ont perdu leur vie. Amen. Mais moi je me confie à l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il est mon Dieu. Amen. Le psaume 124. Le psaume 124. J'ai aimé faire encore ce message parce que pour nous rappeler encore pourquoi Dieu est notre protection. Pourquoi je vais retourner mes yeux vers celui qui me protège, c'est-à-dire Jésus. Pourquoi je vais faire confiance en lui. Amen. Le psaume 124, les versets 7 et 8, il dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des l'oiseleur. Amen. Alléluia. L'antilope, le petit antilope, son âme est échappée parce que s'il a continué à jouer, il devait être fini dans le ventre des lions et des lionceaux. Amen. Alléluia. Nous ne devons pas continuer à jouer. Nous ne sommes pas amis avec l'agresseur. Alléluia. Nous ne sommes pas amis avec l'agresseur. L'agresseur va chercher de tous les moyens de t'éloigner de la parole de Dieu. Nous voyons aujourd'hui l'église se commence à vider. L'église, les gens restent à la maison. Pourquoi? L'agresseur est en train de commencer à te chercher, à t'éloigner, à te dire, voilà, si tu vas là-bas, tu vas attraper la maladie. Si tu vas là-bas, tu vas attraper. Mais au travail, tu ne peux pas l'attraper. Au marché, tu ne peux pas l'attraper. Dans le supermarché, tu ne peux pas l'attraper. Mais que dans l'église que tu peux l'attraper. Parce qu'il sait que l'église, c'est l'abri des très hauts. Parce que tu es sous l'abri des Tout-Puissants. Amen. Il t'éloigne. Alléluia. Il t'éloigne. Il va t'éloigner de cela. Il va t'éloigner de cela pour te faire du mal. Le verset 8, il dit ceci. Notre secours est dans le nom de l'Éternel, qui a fait quoi? Le ciel et la terre. Notre secours est au nom de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Le ciel et la terre, c'est notre Dieu qui l'avait fait. Alléluia. Ce n'est pas le diable, le créateur du ciel et la terre. Mais c'est Dieu qui a créé Lucifer, qu'on appelle aujourd'hui le diable. Le diable, il n'a pas créé Dieu. Le diable n'a rien créé. La Bible nous dit, toutes ces choses que nous voyons et celles que nous ne voyons pas, il était déjà fait. Amen. Dieu, il a déjà tout créé avant. Ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Il n'y a rien sur la terre ou au ciel qui est des choses nouvelles. Non, il n'y en a plus. Toutes ces choses-là, Dieu, il a déjà fait. Alléluia. Amen. Le verset 4. Dans le verset 3, il dit, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes. Amen. Dieu, il va te protéger, il va te couvrir de tes plumes. Amen. La peste. Si on parle de la peste, c'est du virus aussi. Amen. On va le voir ça dans le verset 10, lorsqu'on va arriver dans le verset 10. Il y a aussi ce qu'on appelle la peste, c'est la maladie. La peste, à l'époque, il y avait une maladie qu'on appelait la peste. Les années, ça fait 100 ans en arrière, je pense, 100 ans en arrière, que Dieu a donné aussi l'intelligence aux chercheurs, qu'on appelait le pasteur qu'ils ont fait, pas le pasteur de l'église, le pasteur des scientifiques, ils ont fait un vaccin sur la peste. Mais la peste a détruit, il a tué plus de monde, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait rien. Amen. L'intelligence et la sagesse, Dieu donne aussi, qu'on a fait. Aujourd'hui, on voit, comment ça s'appelle, la variole, toutes ces épidémies qui sont passées, succédées, tout cela, Dieu a donné aussi l'intelligence aux médecins de le faire et de faire des choses. Il y a la grippe espagnole.
Ça fait 100 ans aussi, la grippe espagnole, je crois qu'en 1918, je ne sais pas, 17 ou 18, ça a ravagé le monde. Aujourd'hui, il y a le coronavirus, ça ravage le monde. Mais Dieu protège toujours. Amen. Dieu protège toujours. Il a protégé le monde à continuer à vivre. Amen. Alléluia. Et Dieu, parce qu'on n'avait pas encore arrivé dans le temps de la fin. C'est pour cela que Dieu continue toujours. Amen. Et ces virus, ce n'est pas encore le temps de la fin, mais nous sommes arrivés vers le temps de la fin. Amen. Nous devons commencer à comprendre maintenant la parole de Dieu. Il dit que voilà, je vais changer ma façon de vivre. Je vais changer, voir autrement. Ma vie, je vais le voir autrement. Amen. Je vais le voir autrement. Je ne vais pas mettre ma confiance sur les choses terrestres. Je ne vais pas mettre ma confiance sur les biens matériels. Je vais mettre ma confiance à Dieu. Je vais passer le temps avec Dieu. Parce que je ne sais pas ce qui peut arriver demain. Je ne le sais pas. Aujourd'hui, je suis là, demain, tu n'es plus. On ne sait pas. On ne sait pas. Alléluia. Ta confiance est en quoi? Ta confiance est en quoi? Je connais quelqu'un, un milliardaire. Un milliardaire, il est parti faire la plongée avec les amis et il n'est pas sorti vivant. Un milliardaire. C'était un fils. Son père, il était millionnaire au Congo. Il s'est marié avec la fille d'un président, la fille qui est la femme la plus riche de l'Afrique. Milliardaire, des jets privés partout. Ce n'est pas la maladie. Il est rentré dans la mer pour aller voir tout ce qui se passe dans la mer. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qu'il n'avait pas les... Je ne sais pas. Et on l'a filmé, il était à l'intérieur, tout ça, on l'a amené et il est mort. Il a tout laissé, des jets privés, des maisons, des choses, tout cela c'est resté. Les biens matériels, ça restera sur la terre. Amen. Tu ne ramèneras rien. Tu n'amèneras rien. Il y a un journaliste qui le dit souvent, il lui dit que même le costume que tu aimais, on peut aller acheter un costume dans le marché des moulins, on te le met, tu ne diras rien. Non, mais je ne fais pas ça, je vais porter le Versace que je peux. Non, on va prendre, non, ça on va laisser pour les enfants. On va aller chercher, on va chercher quelque chose qui coûte même 10 euros, 30 euros, on te le met, tu ne diras rien. Parce que ce sont des choses sur la terre. Amen. Notre confiance doit être à Dieu. Amen. Le verset 4, il nous dit ceci. Et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. La fidélité de Dieu est un bouclier et une cuirasse. Et tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Amen. Sa fidélité, c'est quoi? C'est un bouclier. Sa fidélité, c'est un bouclier. Le bouclier, l'apôtre Paul dit à l'Éphésiens chapitre 6, il nous parle de porter, d'avoir le bouclier de la foi. Amen. Avoir le bouclier, c'est-à-dire que lorsque on te lance des flèches, tu es là avec le bouclier, les flèches touchent le bouclier, ça ne va pas te pénétrer. Amen. Amen. C'est ça qui est le bouclier. Sa fidélité, la fidélité de Dieu, c'est un bouclier pour toi. Amen. Amen. La maladie, des choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire que Dieu va protéger. Oui.
Amen. C'est pour cela que nous pouvons vivre, tant qu'un enfant de Dieu, de dire que ma protection c'est Jésus, ma protection c'est Dieu, ma protection ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui, ma protection ce n'est pas les médicaments, ma protection c'est Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui étaient riches, ils ont eu les meilleurs médecins, mais ils sont partis. Amen. Mais si Dieu te protège et te garde, parce que sa fidélité est ton bouclier, pardon. Amen. 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 Et une cuirasse. La cuirasse. L'antiballe. On peut attaquer. L'ennemi peut venir comme il veut. Vous savez, lorsqu'on dort, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Combien de personnes, combien de personnes ils sont partis pendant qu'ils dormaient. Mais toi, tu es encore en vie. Parce que la cuirasse de l'Éternel, sa fidélité te garde. Amen. Amen. Le psaume 57, il nous dit ceci. Le psaume 57, le verset 2. Le psaume 57, le verset 2. Il dit, là c'est David en train de dire, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le calamité soit passée. Amen. Je cherche le refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes. Amen. Jusqu'à ce que le problème passe. Alléluia. Amen. C'est ça la même chose que nous avons notre thème de l'année de Ésaïe 26, 20. Va dans ta chambre, entre, ferme ta porte, reste jusqu'à ce que la colère passe. Oui. Amen. Tu devais rester sous les ailes de l'Éternel. Tu devais rester dans l'abri. L'abri, c'est-à-dire dans la parole. L'abri, c'est-à-dire dans la crainte de Dieu. L'abri, c'est-à-dire vivre autrement. C'est-à-dire de passer plus de temps dans la vie avec Dieu. Jusqu'à ce que la colère passe. Amen. Alléluia. Nous marchons aujourd'hui, nous sommes là. Il y a d'autres qui croient, il y a d'autres qui ne croient pas, il y a d'autres qui sont là. Mais le danger est là. Alléluia. Le danger est là. Le danger est là. Si on nous dit de mettre nos masques, mettez nos masques. Si on nous dit de faire les choses barrières, faisons les choses, les gestes barrières. Lavez nos mains, c'est bien de le faire. Mais sachez-le que si tu n'as pas le Seigneur avec toi, tu n'es pas protégé. Amen. Avec tout ce qui est les gestes et barrières que nous pouvons faire, mais la première chose, de faire confiance en notre Dieu. Amen. De faire confiance à celui. Vous savez, je l'ai dit, souvent on parle avec un frère, je lui dis que je suis déjà mort avec Christ et ressuscité avec Christ. La mort naturelle, la mort là ne me fait pas peur. Mais je sais que la parole de Dieu me dit que je vivrai jusqu'à ce que je serai rassasié de la vie. Amen. Amen. Et je le proclame et je le déclare. Amen. Sauf que si Dieu veut faire sa façon. Mais moi je proclame et je déclare cela. Amen. Et je suis convaincu. Alléluia. Amen. Ça continue dans le verset 5, il nous dit, tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein après-midi. Amen. Ni la contagion qui frappe en plein midi,
que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on avait fait en 2019 le 31, on était ici, tous ensemble, on a décoré la salle, on a mangé de 20h jusqu'à 22h. Après, le groupe des chants, ils étaient là, on nous a amenés dans la présence de Dieu. Et on a commencé à prier, on a partagé la parole. On a fait, j'avais demandé à chacun de prendre le temps de faire le vœu, qu'est-ce qu'il veut avec Dieu. On a fait le vœu avec Dieu. Amen. On a fait le vœu avec Dieu. On rentre dans 2020, au mois de janvier, on commence à écouter, à entendre qu'en Chine, il y a un virus. On a commencé à vivre. Au mois de février, ça a commencé en Italie. Mois de mars, confiné. Depuis jusqu'à présent, confiné, reconfiné, confiné, reconfiné. On voit des morts, on voit des gens qui meurent. Mais Dieu t'a gardé. Oui. Dieu t'a protégé. Oui. Parce que tu as fait un vœu avec Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que je dis à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous suivent, si tu veux vivre, tu veux faire des vœux avec Dieu, réalise ces vœux-là. Parce que le même vœu que tu as fait avec Dieu, si tu ne les réalises pas, le diable va les transformer en malheur, en autre chose. Amen. On a dit que je souhaite, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, qu'on prospère l'état de ton âme. Le diable va le prendre, il va lui dire que mon ennemi, je souhaite que tu sois en faillite, que tu sois au chômage à tous égards et tu sois malade comme prospère l'état de ton corps. Il va transformer cette parole. Et tu vas rester toujours tomber, être malade ou être attrapé. Je bénis le Seigneur. Je dis, Seigneur, merci si je suis encore en vie. La Bible dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Ce n'est pas dit que ceux qui sont partis. Nous avons perdu, on peut le dire, perdu. Nous avons des gens que je connaissais, les pasteurs que je connaissais, ils nous ont précédés, ils sont partis. Ce n'est pas dit qu'ils n'ont pas fait la volonté de Dieu, non. Parce que la Bible dit, Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Oui. Amen. Dieu, il fait tout ce qu'il veut. Amen. Donc, on ne regarde pas cela. Mais nous fixons notre yeux vers Dieu. Amen. Il dit ceci, tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la peste. Ni la peste. Alléluia. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la peste qui promène le jour. Amen. Ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Le virus, il marche dans les ténèbres. Est-ce que tu vois le virus, le coronavirus? On ne le voit pas. Il marche dans les ténèbres. Je ne craindrai pas cela. Amen. Et en même temps, je respecte les gestes barrières. Mais je ne craindrai pas cela. Parce que je sais que celui qui est à moi est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Proverbe chapitre 3, verset 24. Il nous dit ceci. Proverbe chapitre 3, verset 24. Verset 25, pardon. Il dit, ne redoute ni une terreur prochaine, ni une attaque de la part de méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Amen. L'Éternel ne redoute ni la terreur ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part de méchants. Le méchant, c'est l'agresseur. L'agresseur, c'est l'ennemi. Moi, je n'ai pas peur de lui. Amen. Parce que la Bible dit dans le verset 26, il dit, car l'Éternel sera quoi? Ton assurance. Amen. Alléluia. Et il nous dit aussi le Proverbe chapitre 23, le verset 1 jusqu'à 3, il dit, l'Éternel quoi? L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Je crois que c'est cela.
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Quand je marche dans le vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que l'Éternel est mon berger. Alléluia. Le berger est là pour garder ses brebis. Le berger est là pour garder ses enfants. Amen. Amen. Le dernier verset, c'est le verset 8. 8 à 9. Et puis on va arrêter là. Le dimanche prochain, nous allons continuer pour finir. Donc, c'est le dernier dimanche de l'année. On part et le premier dimanche de l'année, on va parler de la deuxième partie de la protection divine. Amen. Il dit ceci. Tes yeux seulement, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais des très hauts ta retraite. Amen. Tu regarderas seulement. Tu vas voir tout ce qui se passe. L'Éternel te protège et te garde. Parce qu'il est ta protection. Amen. Tu vas regarder seulement la terreur. Tu vas regarder ce que les méchants, l'ennemi, l'agresseur est en train de faire aux autres. Mais le Seigneur est là pour te protéger. Amen. Amen. Si tu marches selon la voie de l'Éternel, si tu marches selon les recommandations de la parole de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans la sainteté. Amen. Amen. Ne cherchez pas l'ennemi loin. Ne le cherchez pas. Regarde à toi-même. Est-ce que l'ennemi n'est pas en train d'essayer de te détourner de la voie de Dieu? Est-ce que l'ennemi n'est pas en train de te détourner de la voie de Dieu? Je connais une personne que le Seigneur a fait grâce, qu'il était vraiment... Si tu le voyais, tu ne pouvais pas même savoir qu'il peut vivre. Mais Dieu a fait grâce. Dieu a fait grâce. On a passé du temps dans la prière, de faire des choses, des trucs comme ça. Dieu a fait grâce, Dieu l'a guéri. Aujourd'hui, tu lui poses la question, il dit que ouais, mais Dieu est mon travail. Parce qu'il ne connaît pas. Dieu écoute nos prières et le fait. Amen. Et nos prières, c'est toujours que cette personne revienne à Dieu. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, le Proverbe chapitre 3, Salomon dit ceci, les versets 21 à 24. Proverbe chapitre 3, 21 à 24. Il dit ceci, mon fils, que cet enseignement ne s'éloigne pas de tes yeux. Alléluia. Que cette parole, que cet enseignement que nous sommes en train de donner pour toi, mon frère, que tu me regardes, ma soeur, que cet enseignement ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie pour ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Amen. Alléluia. Et il dit ceci, si tu couches, tu seras sans crainte. Combien de personnes qui dorment, ils ont peur de dormir. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas. Je pensais à une personne qui a attrapé le virus. On a dit que voilà, on va t'isoler tout seul. Elle a dit non, non, non. Si on va m'isoler, laisse-moi chez moi. Comme ça, on ferme la porte, mais je reste. Comment je vais rester tout seul? Parce que si je reste tout seul, si je commence à voir la fièvre commence à monter, je vais mourir. Pourquoi il a peur? Parce qu'il est seul. Mais un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur parce que tu n'es pas seul. Oui. Amen. La Bible dit, si tu couches,
tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni la terreur soudaine, ni une attaque de la part de méchants, car l'Éternel sera ton assurance. Il préservera ton pied de toute embûche. Amen. L'Éternel préservera notre pied de toute embûche. Il sera notre assurance. À quoi sert l'assurance? Alléluia. Pourquoi nous avons l'assurance? Nous avons l'assurance vie, nous avons l'assurance des voitures, nous avons l'assurance de la maison, nous avons l'assurance partout, l'assurance de nos téléphones. Pourquoi nous avons une assurance? Il faut se poser la question. Si Dieu est notre assurance, dans le monde, nous avons des assurances. Pourquoi avoir une assurance? Parce que si je casse ma voiture, l'assurance va me rembourser. Si je casse mon téléphone, l'assurance va me rembourser. S'il y a les dégâts des eaux, je perds mes trucs, l'assurance va me rembourser. Amen. Et là maintenant, Dieu est ton assurance. C'est-à-dire que si l'ennemi veut te donner la maladie, Dieu va enlever cette maladie-là. Amen. Parce qu'il te protège. Il est ton assurance. Amen. Que le Seigneur soit notre assurance. Parce que c'est lui notre protection. C'est lui notre protecteur. Mes yeux retournent vers le Seigneur. Parce que Jésus est notre protection. Amen. Alléluia. On va prier. Levez-vous, on va prier. Merci Seigneur. Alléluia. On va tous élever nos voix. Aujourd'hui, c'est notre dernier dimanche de l'année. Ce n'est pas le dernier dimanche que nous serons là, mais c'est notre dernier dimanche de l'année. Nous allons dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as gardé, tu m'as protégé jusqu'à ce jour. Ce que je voulais te dire seulement, merci. Amen. Amen. Je ne vais pas faire des promesses, mais ce que je vais faire à Dieu, de lui dire seulement merci. Oui. Merci parce que je suis en vie. Amen. Élevons nos voix, prions. Seigneur notre Dieu et au Père de gloire, ce matin encore, Seigneur, je voulais te remercier. Je voulais te dire merci, Seigneur, pourquoi? Parce que tu m'as gardé, tu m'as protégé encore. Tu m'as donné encore ce souffle de vie, Seigneur. Tu m'as donné encore cette vie, Seigneur. Il y a beaucoup à ces moments, ils ne sont plus. Il y a beaucoup à ces moments sont alités, Seigneur, dans les hôpitaux. Il y a beaucoup à ce moment, Seigneur, je sors dans les morgues. Mais si je vis, Seigneur, ce n'est pas moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. C'est pour cela que ce matin, je voulais te dire seulement merci. Merci, Seigneur, Papa de gloire, que tu m'as gardé, Seigneur, pour tous les dimanches que je venais dans cet endroit, même pendant le confinement, Seigneur, et tu nous as protégés. Et maintenant, Seigneur, je voulais te dire merci, Papa de gloire. Merci, Seigneur, encore, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée ce matin, que tu nous as dit, Seigneur, Papa de gloire, que tu es notre protection. Ce matin, Seigneur, mes yeux se tournent vers toi, l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, parce que c'est toi qui es ma protection. Merci, Seigneur, Papa de gloire, je te fais confiance, parce que tu es ma assurance. Tu m'as dit que tu es ma assurance. Tu as dit dans ta parole, celui qui habite sous l'abri des Très-Hauts repose sous l'ombre de Tout-Puissant. Oui, Seigneur, je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, tu es mon Dieu à qui je me confie. Ce soir, ce matin encore, Seigneur, tu es mon Dieu à qui je me confie. Merci, Papa de gloire. Ce matin, Seigneur, tu bénis mon frère. Ce matin, tu bénis ma soeur. Tu connais les projets. Tu connais les choses, Seigneur, Papa de gloire. Seigneur, oh Dieu de gloire, toi, tu connais le cœur des gens. Toi, tu connais les pensées des gens, Saint-Esprit. Seigneur, Papa de gloire. Seigneur, reçois, Seigneur, ce matin, notre prière, Seigneur. Reçois, Seigneur, la prière de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Ceux qui sont à la maison, Papa de gloire, qui ne pouvaient pas venir. Mais Seigneur, tu reçois, Seigneur, leur prière au nom puissant de Jésus. Merci, Papa de gloire. Tu connais le projet que tu as formé en eux. Ce sont des projets de bonheur, non de malheur. Seigneur, Papa de gloire, tu réponds, Seigneur, à leurs besoins. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié. Seigneur, nous voulons encore, Seigneur, te remercier, Seigneur, pour ce dimanche, Seigneur, Papa de gloire. Oui, Seigneur, Papa de gloire,
que nous sommes réunis encore ici. Et dimanche prochain, Seigneur, ça ne sera plus le 2020, ça sera 2021, que nous allons passer de l'autre côté. Nous allons passer de l'autre côté, Seigneur, avec toi. Et tu vas nous accompagner encore. Seigneur, je prie aussi, Seigneur, pour ceux qui nous ont précédés, Seigneur, la famille qui sont restés, Seigneur, étends ta main. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur.